Bonjour à tous, c'est Laurent du site généalogiepratique.fr. Si vous êtes nouveau sur Philae, vous vous demandez certainement comment explorer les archives qui y sont publiées, notamment pour avoir une idée très précise du contenu, par exemple avant de vous abonner. Philae vous propose deux voies pour explorer ces archives, donc c'est ce que je vous montre maintenant. Nous nous retrouvons sur le site Philae. Je partage mon écran avec vous. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous identifier sur le site. Donc, ça se passe en haut à droite. Vous entrez votre identifiant et votre mot de passe et vous accédez à votre espace personnel avec un raccourci vers votre app si vous l'avez publié, bien entendu. Euh, Comment arriver à la page qui présente toutes les archives sur Philae? Eh bien, vous allez dans le menu Recherche et puis vous cliquez sur Rechercher par source ici. Donc je clique et là, très rapidement, nous arrivons sur une page synthétique qui permet de vraiment se faire une idée de tout le contenu généalogique sur Philae. Donc bien entendu, vous avez l'état civil avec le mariage, naissance, décès, qui a été mis en ligne et indexé par Philae depuis maintenant quelques années. Des fonds supplémentaires que vous pourrez explorer. Ensuite, les recensements de ce côté-là. Des arbres généalogiques, bon, ça c'est peut-être moins intéressant. Nous parlons d'archives en ce moment. Et puis ensuite, des collections qui sont assez intéressantes si vous avez des ancêtres qui ont voyagé. Donc, embarquement, passeport et liste de passagers. Les décorations, une collection qui est vraiment très intéressante aussi pour retracer le parcours militaire de vos ancêtres, tout ce qui touche aux archives militaires avec les différentes périodes disponibles, les décrets et ordonnances pour retrouver vos ancêtres parmi des faits historiques qui ont été documentés, par exemple les naturalisations, c'est quelque chose d'important, quand comme moi vous avez des ancêtres qui viennent de pays étrangers. Et puis, les annuaires, armoiries, si vous avez des ancêtres nobles. Et puis enfin, les archives historiques, avec par exemple des collections sur les guillotinés de la Révolution française, les immigrés de la Révolution française, les condamnés à mort pendant la Révolution. C'est toujours intéressant de retrouver des ancêtres ou en tout cas des personnes liées à vos ancêtres dans ces collections. Donc ça, c'était le premier lien disponible, la première page disponible qui permet d'avoir une idée très précise des archives disponibles sur Philae. Alors pour vous montrer ce qu'on obtient quand on explore ces collections, tout simplement, on va faire un exemple sur les recensements de 1872 et puis je vais tout simplement rechercher mon nom de famille, Montpouet, sans indiquer de commune ou de prénom, c'est juste un exemple. Voilà, donc on obtient un tableau avec les personnes, la date de naissance, le type de document. Donc là, on est bien dans les recensements de 1872. Et là, nous avons la commune. Donc, tout simplement, si je clique sur le résultat, on arrive sur la page de registre qui contient ce document. Et mon pouls Auguste, tiens, ben ça, c'est un ancêtre direct, tout simplement. Alors partons maintenant sur la deuxième page que j'aime utiliser pour explorer les archives sur Philae. Nous repartons de la page d'accueil et nous allons au bas de la page. Et là, il y a un lien qui s'appelle Association de généalogie. Et cette page présente tout simplement les ressources de Philae par département. Donc, il s'agit des archives que nous venons de voir, des archives numérisées et indexées, mais il s'agit aussi des index qui ont été réalisés par les associations de généalogie partenaires de Philae. Donc, par exemple, si je prends les Ardennes, où j'ai des ancêtres du côté d'une de mes grand-mères. Je vais faire une recherche sur un nom de famille de cette branche, dans les Ardennes donc. Et là, nous avons exactement le même type de tableau de résultats. La première partie concerne des archives, donc exactement ce que l'on a vu tout à l'heure. Mais normalement, voilà, au bas des résultats, vous avez
des relevés ou des index. Ouais, vous voyez ici, relevés associatifs, donc des relevés qui ont été faits par des associations de généalogie. Si je veux faire un exemple, donc tout simplement, je prends celui-ci, je clique dessus, et là, j'ai la page qui affiche les informations qui ont été données par l'association. Voilà, donc vous savez maintenant explorer les archives qui sont disponibles sur le site Philae. Nous avons vu deux façons de faire. La première par type de collection, la deuxième par département. Avec ça, normalement, vous devriez être capable très très rapidement de vous faire une idée du contenu disponible sur Philae et de savoir si ce site est adapté à vos recherches généalogiques et donc de ne pas faire d'erreur si jamais vous voulez vous abonner. Je vous rappelle que si vous aimez ce type de vidéo, vous pouvez tout simplement liker ou partager. Et puis, pour plus d'informations sur Philae et tous les autres services de généalogie, je vous invite à vous retrouver sur le site généalogiepratique.fr. À bientôt!